Troisième partie sur les 4 composantes de la nature humaine. J'avais envie tout simplement de rendre ces 4 parties visuelles. Et pour ça, je vous propose une image. On va prendre les images qui sont de la tradition occidentale. Bon, certains ils vont dire c'est de l'ésotérisme, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est tout simplement des images qui aident à comprendre. Comme quand on travaille avec des enfants. On prend des images. Et vraiment, prenez ces images comme si vous étiez un enfant. Si elles vous parlent, ça va vous aider à comprendre. Sinon, vous prenez d'autres images. Si vous avez d'autres images, vous voulez me proposer. Le corps, c'est notre corps biologique. Tout corps vivant a besoin d'une terre pour s'enraciner. Donc, on va prendre l'image pour le corps biologique de la terre. L'élément terre, c'est là où je commence ma vie. Il y a eu un jour où je suis sorti du ventre de ma mère, là j'étais dans l'eau plutôt, et quand je suis sorti du ventre de ma mère, eh bien je suis arrivé sur la terre. Et c'est sur la terre que je vais ramper, marcher à 4 pattes, tituber, et puis ensuite me redresser. Tout commence par les pieds. Et ça, c'est la première partie de notre corps. Donc on peut associer le physique à la terre. Deuxième niveau, le psychisme. On va associer le psychisme, toutes nos facultés émotionnelles, à l'eau. Et là, c'est très simple, l'eau, elle peut être très calme, très douce, et puis elle peut nous emporter loin si on prend un bateau. Ou elle peut être hyper agitée, c'est la tempête en nous, les émotions qu'on n'arrive plus à maîtriser. J'aime bien l'image de l'eau, parce que même quand l'eau est calme, on ne peut pas marcher sur l'eau. Enfin, sauf quand on s'appelle Jésus. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Et ça, c'est intéressant, parce que ça reste toujours quelque part un peu instable, nos émotions. On peut gagner en maîtrise de soi, mais il y aura toujours quelque chose qui est... C'est quoi l'eau? C'est du sans forme. On prend de l'eau et ça prend la forme du récipient. Et résultat, j'aime bien cette adéquation entre l'eau et les émotions. D'autant plus que, si on se réfère à certains récits, il y a un grand récit qui s'appelle le récit du déluge. Et le déluge vient là quand les hommes n'arrivent plus à maîtriser leurs émotions. Ils deviennent bêtes et méchants. Et ça va être hyper important de voir ce qui s'y passe. Il y a un lien entre les émotions et les animaux. On en reparlera une autre fois si vous voulez. Premier niveau physique, la terre. Deuxième niveau psychique, l'eau. Troisième niveau, intellectuel. On va prendre le feu. Pourquoi on va prendre le feu? Parce que quand on comprend quelque chose dans sa tête, après avoir réfléchi, je comprends pas, à un moment donné on comprend, bing! Et la lumière fut. Le feu représente la lumière. Et puis ça nous donne aussi une force, une puissance. Si j'ai fait une démonstration mathématique ou un outil physique, je peux aller le donner à quelqu'un d'autre. Je peux aller donner cette lumière, ce feu à quelqu'un d'autre, et ça va marcher. Ça va s'enflammer, il va y avoir quelque chose qui va se transmettre. Mais il n'y a pas que ça, le feu évidemment ça brûle. Et ça brûle en faisant disparaître la matière. Et du coup, il y a une transformation intérieure qui purifie mon être. La vérité, c'est la vérité. Je ne suis pas libre de la vérité elle est ce qu'elle est. Donc quand je fais un raisonnement, s'il est bien fait, alors évidemment je peux partir dans mon imaginaire, mais l'imaginaire, ça c'est pas un raisonnement. Il faut que j'utilise, pour que mon raisonnement soit juste, il faut que j'utilise ma mémoire, il faut que j'utilise ma volonté, il faut que j'utilise la purification intérieure qui me permet de dire ok, peut-être que ce que je pense n'est pas juste, donc il faut que je pense autrement, jusqu'à ce que les choses s'assemblent. Puis si elles ne s'assemblent pas, elles ne s'assemblent pas, mais si ça s'assemble, et bien du coup ça m'a purifié parce que ce que je croyais être juste était faux, et maintenant je sais ce qui est vrai. Donc le feu va purifier tout ce qui est nécessaire. La terre, l'eau, le feu, évidemment, qu'est-ce qui nous reste au-dessus? L'air ou le vent. J'aime bien l'air ou le vent, parce que déjà, l'air, c'est insaisissable. L'air, il est partout autour de nous. La spiritualité, elle est partout autour de nous, on ne la voit pas. Elle tourbillonne. Si on croit aux esprits ou aux anges, ils sont partout autour de nous, mais on ne les voit pas. Et ensuite, l'air, c'est le souffle. Et le souffle, on le reçoit par l'inspiration.
c'est bien le niveau spirituel, en latin spiritus. Spiritus, c'est ce qui m'inspire, ce que je reçois comme inspiration. Il y a bien un souffle qui m'est donné, tout d'un coup je dis « Ah tiens, j'ai une idée ». Cette idée, elle vient d'un coup. C'est pas que j'ai réfléchi pendant des heures et parce que j'ai réfléchi, quelque chose s'est produit. Non, tout d'un coup, une vraie inspiration, elle vient alors que j'ai pas réfléchi. Alors bien sûr, les neurosciences vous diront, mais oui, mais il y a eu un contact dans le cerveau qui s'est fait avec les neurones, dû à des circuits qui étaient déjà créés, puis qui du coup vont créer... Ok, mais n'empêche que l'inspiration, elle vient. Et ça, c'est le niveau spirituel. Donc là, vous voyez, on a quoi? La terre, le corps, l'eau, les émotions. 3, on a le feu, l'intellect. Et 4, le spirituel. Et l'homme dans tout ça, est-ce que c'est un élément parmi les autres? Est-ce qu'il y a un fluide qui fait que ça circule? Eh bien, pour pouvoir le faire circuler, j'ai une autre image. Et l'image, c'est celle de l'arbre. L'homme est comme un arbre. Eh bien, un arbre, il est enraciné dans le sol. Et l'arbre, pour que la vie circule en lui, il a besoin d'eau. Mais il n'a pas besoin que d'eau, il a besoin de lumière et de chaleur. Et ensuite, il va avoir besoin d'air. Au moins, au niveau physique, il va avoir besoin d'espace. Et d'ailleurs, c'est l'espace qui va faire qu'il va se développer. Il va commencer en étant une toute petite graine, et il va peut-être se développer en quelque chose d'absolument magnifique et majestueux. Oh, peut-être qu'il sera qu'une toute petite fleur magnifique. Chacun d'entre nous, et c'est ça la beauté de cette image, chacun d'entre nous va se développer à sa manière. Certains seront des toutes petites plantes minuscules, mais magnifiques, et d'autres des arbres immenses, et peut-être certains des arbres tordus, mais les arbres tordus, ils ont aussi un charme magnifique. Et puis, il y a un texte taoïste qui dit que les arbres tordus sont les meilleurs. Parce qu'un arbre tordu, on ne peut pas en faire des planches. Résultat, on ne le coupe pas. Parce qu'il est tordu, il a été sauvé de la scie. Donc il a sa beauté propre. Et ça, c'est magnifique. Donc, je vous invite tous à développer votre beauté propre. Que chacun d'entre vous développe bien, ce que la vie va développer en lui. En mettant les 4 éléments de manière vivante en lui, harmonieuse. Il ne s'agit pas de dire il faut qu'il y ait le maximum de feu dans ma vie, le maximum d'eau, le maximum de terre, le maximum d'air. C'est pas comme ça qu'une plante elle pousse. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et puis pour certaines plantes, on aura besoin d'un peu plus de terre, ou d'un peu plus d'eau, ou d'un peu plus de ceci, ou d'un peu plus de cela, ou d'un peu moins. Donc trouvez votre équilibre à vous, car vous êtes tous uniques et faits pour révéler une merveille au monde. Et ça, ce serait une belle chose. Merci de m'avoir écouté. Bonne continuation. Bonne pousse. Bon poussage. Bon poussage. Bonne croissance. Merci d'avoir écouté le Capitaine Jonas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!